Œuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 8, intitulé J'ai aimé Jean pour sa pureté. Commentaire de la vision précédente. Jésus dit: Le groupe qui m'avait rencontré était nombreux, mais un seul m'a reconnu, celui dont l'âme, la pensée et la chair étaient pures de toute luxure. J'insiste sur la valeur de la pureté. La chasteté est toujours source de lucidité pour la pensée. La virginité affine, et puis maintient la sensibilité de l'intelligence et des affections à un degré de perfection que seul celui qui est vierge expérimente. Vierge, on l'est de différentes manières. Forcément, et ceci spécialement pour les femmes, quand personne ne vous a choisi en vue du mariage. Cela devrait être le cas pour les hommes aussi, mais ce ne l'est pas. Et c'est mal parce que, d'une jeunesse prématurément souillée par la passion, il ne pourra venir qu'un chef de famille atteint dans ses sentiments et souvent dans sa chair. Il y a la virginité absolue, celle des âmes consacrées au Seigneur dans un élan de l'âme. Quelle belle virginité, quel sacrifice agréable à Dieu. Mais tous ne savent pas garder cette pureté du lys qui reste droit sur la tige, tourné vers le ciel, ignorant la boue de la terre, ouvert seulement au baiser du soleil, de Dieu et de ses rosées. Beaucoup ne gardent qu'une fidélité corporelle, mais sont infidèles par la pensée, poussés par le regret et le désir de ce qu'ils ont sacrifié. Ceux-là ne sont vierges qu'à moitié. Si leur chair est intacte, leur cœur ne l'est pas. Il fermente, ce cœur, il bouillonne. Il dégage des fumées sensuelles d'autant plus raffinées et condamnables qu'elles sont des créations de la pensée qui caresse, fait paître et fourmiller les imaginations d'assouvissements illicites pour ceux qui sont libres et plus qu'illicite pour ceux qui ont fait un vœu. C'est alors l'hypocrisie du vœu. Il y a bien l'apparence, mais il manque la réalité. En vérité, je vous dis que si une personne vient à moi avec un lys brisé par la volonté d'un homme brutal, et qu'un autre vient avec un lys intact physiquement, mais souillé par le débordement d'une sensualité, caressée et cultivée pour en remplir les heures de solitude, je qualifie le premier de vierge et je dénie cette qualité au second. Et j'accorde au premier la double couronne de la virginité et du martyre à cause de sa chair blessée et de son cœur couvert de plaies par une mutilation qu'il n'a pas voulu. La valeur de la pureté est telle que, comme tu l'as vu, Satan s'est préoccupé en tout premier lieu de m'amener à l'impureté. Lui, il sait bien qu'une faute de sensualité démantèle l'âme et en fait une proie facile pour les autres fautes. Satan a mis toute son application sur ce point capital pour me vaincre. Le pain, la faim sont les formes matérielles pour symboliser l'appétit, les appétits que Satan exploite pour arriver à ses fins. Bien différente est la nourriture qu'il m'offrait pour me faire tomber, comme ivre à ses pieds. Après serait venue la gourmandise, l'argent, la puissance, l'idolâtrie, le blasphème, l'abjuration de la loi divine. Mais le premier pas pour me posséder, c'était cela. C'est le même procédé qu'il a utilisé pour atteindre Adam. Le monde se moque de ceux qui sont purs. Ceux qui sont souillés par l'impureté s'attaquent à eux. Jean-Baptiste est une victime de la luxure de deux êtres obscènes. Mais si le monde possède encore un peu de lumière, il le doit à ceux qui restent purs au milieu du monde. Ils sont les serviteurs de Dieu et savent comprendre Dieu et répéter les paroles de Dieu. Je l'ai dit, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Même sur la terre. Ceux dont les fumées d'essence ne troublent pas la pensée voient Dieu et l'entendent, et ils le suivent et le montrent aux autres. Jean est un être pur. Parmi tous mes disciples, il est le pur. Son âme est une fleur dans un corps d'ange. Il se sert, pour m'appeler, des mots de son premier maître et me demande de lui donner la paix. Mais la paix, il la possède en lui-même par la pureté de sa vie, et je l'ai aimé pour cette pureté. C'est à elle que j'ai confié mon enseignement, mes secrets, et même la personne qui m'était le plus chère. Il a été mon premier disciple. Il m'a aimé dès le premier instant où il m'a vu. Son âme s'était unie à la mienne à partir du jour où il m'a vu passer le long du Jourdain et où il a vu Jean-Baptiste me désigner. Même s'il ne m'avait pas rencontré ensuite à mon retour du désert, il m'aurait cherché jusqu'à ce qu'il me trouve. En effet, celui qui est pur
est humble et désireux de s'instruire dans la science de Dieu, et il va, comme l'eau, vers la mer, vers ceux en qui il voit des maîtres de la doctrine céleste. Jésus dit encore, je n'ai pas voulu que tu parles de la tentation de sensualité de ton Jésus. Bien que ta voix intérieure t'a fait comprendre la tactique de Satan pour m'attirer vers la sensualité, j'ai préféré en parler moi-même. Inutile de revenir dessus davantage. Il était nécessaire d'en parler, mais maintenant passons à autre chose. Laisse la fleur de Satan sur ses sables. Viens à la suite de Jésus comme Jean. Tu marcheras au milieu des épines, mais tu trouveras, au lieu de roses, les gouttes de sang de celui qui les a répandues pour toi, pour vaincre en toi aussi la chair. Je réponds d'avance à une observation. Jean dit dans son évangile, en parlant de sa rencontre avec moi, le lendemain. Cela semble laisser entendre que Jean-Baptiste m'a désigné le lendemain de mon baptême et que Jean et Jacques m'ont suivi aussitôt. Cela contredit ce que rapportent les autres évangélistes au sujet des 40 jours passés au désert. Mais il faut le lire de la manière suivante. Après l'arrestation de Jean, le lendemain, les 2 disciples de Jean-Baptiste à qui il m'avait désigné en disant « Voici l'agneau de Dieu », me renvoyant, m'appelèrent et me suivirent, après mon retour du désert. Ensemble, nous sommes retournés sur les rives du lac de Galilée, où je m'étais réfugié, pour commencer à partir de là mon évangélisation. Les 2 hommes parlèrent de moi aux autres pêcheurs. Ils avaient fait toute la route avec moi et étaient restés une journée entière dans la maison hospitalière d'un ami de ma maison, de ma parenté. Mais l'initiative de ces conversations vint de Jean. La volonté de pénitence avait fait de son âme, déjà si limpide en raison de sa pureté, un chef-d'œuvre de limpidité, où la vérité se réfléchissait avec netteté. Il avait ainsi la sainte audace des purs et des généreux, qui n'ont jamais peur de se mettre en avant quand ils voient qu'il s'agit de Dieu, de la vérité, de l'enseignement et des voies de Dieu. Combien je l'ai aimé pour ce caractère personnel, fait de simplicité et d'héroïsme.